Le César du meilleur acteur. Et puis on essayera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du Jourou. Alors que plusieurs dizaines d'otages sont en ce moment même aux mains du Hamas, retour ce matin sur le 18 octobre 2011. C'est le jour, en effet, où le sergent-major de Tsahal, le franco-israélien Gilad Shalit, est libéré par le Hamas lors d'Autriche, et ce, plus de 5 ans après sa capture. Oui, ce 18 octobre 2011, Gilad Shalit arrive dans son village dans le nord d'Israël à bord d'un avion militaire, accueilli par des acclamations. Je pensais que j'allais rester encore de nombreuses années en prison à Gaza, mais j'ai appris ma libération il y a une semaine. À ce moment-là, j'ai senti que c'était le dernier espoir pour moi d'être libéré. Il avait 19 ans lorsqu'il a été enlevé en territoire israélien, il en a désormais 25. En échange, 477 détenus palestiniens quittent le jour même les prisons israéliennes. La cousine de Gilad Shalit, Annie, qui vit alors dans le sud de la France, témoigne sur Europe 1 le jour de sa libération. Moi, je pense à tous ces gens qui vont être dans la joie parce qu'ils vont retrouver les leurs. C'est hyper important. Il faut qu'on fasse des pas en avant parce que si on n'en fait pas, il n'y a rien qui se passera. Moi, je trouve que ça serait bien que les peuples vivent en paix, surtout là-bas. Les mots de la cousine de Gilad Shalit. Alors, cette libération, elle intervient à l'issue d'une médiation menée par l'Égypte entre Israël et le Hamas, qui ont donc longuement négocié cette libération. Oui, politiquement, il y a eu un coup de théâtre, analyse sur Europe 1 le spécialiste des relations internationales Alexandre Adler. Le Hamas est devenu plus flexible parce qu'il s'est rapproché de l'Égypte. Hamas ne dépend plus donc ni des Syriens, ni non plus des Iraniens, qui jouaient effectivement le rôle principal. Aujourd'hui, ce sont les frères musulmans du Caire qui sont véritablement les inspirateurs de la politique de Hamas et donc probablement de sa flexibilité. Mais pour Gilad Shalit, le retour à la liberté aussi soudain qu'attendu est une véritable épreuve. Témoignage de son père quelques mois plus tard. Eh bien, je pense qu'il ne se sent pas encore prêt pour raconter tout ce qu'il a traversé. Au début, c'était dur pour lui de rencontrer trop de personnes à la fois. Parce que pendant toutes ces années de solitude en captivité, il ne voyait jamais personne. Les seuls contacts qu'il avait, c'était avec ses gardes. Gilad Shalit a, quelques mois après sa libération, recommencé à travailler. Il est devenu journaliste sportif pour un quotidien israélien. Merci, Lord d'Autriche.